Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre notre histoire de la monnaie. Ce sera le premier épisode après le sommaire. Donc c'est l'épisode qui concerne le don dans une communauté de confiance. Il semble que c'est le système naturel. Enfin, je me suis beaucoup posé de questions. Donc il y a les anthropologues qui essayent d'étudier, savoir comment fonctionnait les communautés, comment fonctionne l'économie dans une ancienne communauté d'il y a longtemps ou dans des communautés plus récentes qui sont un peu plus primitives, comme on dit, qui sont moins développées qu'une société hyper technologique. On a aussi quand même ce système de don dans une communauté de confiance qui est toujours présent, notamment dans les familles. Et personnellement, j'anime régulièrement le jeu de la monnaie. Alors nous avons un site web, jeudelamonnaie.org, avec des tirets. Et ça, c'est une expérience qui est très intéressante où nous étudions plusieurs systèmes économiques les uns après les autres avec un jeu où on échange des cartes à jouer. Et ce jeu a un cadre qui est identique. Nous avons un fil rouge qui est le même et nous observons les différents fonctionnements, les comportements des gens, comment ils s'organisent dans un cadre donné. Et quelle est la part de libre arbitre et quelle est la part imposée par la structure. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de voir un peu quel est le système naturel qui émerge de là. Donc, ce que j'observe, c'est que ça correspond à ce que les anthropologues nous disent, comme notamment David Graeber dans son livre Dead 5000 ans d'histoire, qui nous explique qu'effectivement, les communautés de confiance, la confiance est partie intégrante de cette communauté. Là, l'économie se fait avec du don. Est-ce que c'est du don pur? Est-ce que c'est du vrai don sans contrepartie? Ça, je te laisse méditer, savoir si ça existe vraiment. Chaque fois que je lance la discussion, on en discute beaucoup et c'est difficile. On peut donner quelque chose sur le plan matériel pour recevoir sur un autre plan, sur sa satisfaction, sur si je fais un don pour une association, j'ai peut-être envie de voir un monde meilleur avec ça. Et c'est ça le retour qui me vient. Est-ce que c'est désintéressé totalement ou pas? Je te laisse méditer là-dessus, mais en tout cas ici, on va vraiment parler du don. Par exemple, c'est le système le plus simple. Si je cultive des légumes et des fruits et légumes, c'est mûr à différentes saisons. Donc personnellement, je vais cultiver des fraises. Elles seront mûres au début juillet. Et mon voisin, lui, il a des arbres fruitiers et il a des poires qui sont mûres en octobre. Si on essaye de faire comme les bouquins d'économie nous disent, le système primitif c'est le troc, et ben là je me dis, je crois qu'ils n'ont pas compris, parce que je veux échanger des fraises contre des poires. Oui, c'est génial dans un magasin actuel, parce qu'on trouve les deux en même temps. Mais si on se replace dans un contexte historique, qu'on se replace dans les rythmes naturels des saisons, et pas avec une économie mondialisée qui va nous chercher des choses à l'autre bout du monde, eh bien on voit que ça ne pousse pas en même temps. Donc les gens sont très embêtés pour échanger des choses qui poussent au mois de juillet avec des choses qui poussent au mois d'octobre. Donc à ce moment-là, le truc le plus simple, c'est de dire « Je te donne des fraises tout de suite, tu les manges, tu les consommes avec moi, on est heureux. Et dans quelques mois, je viendrai chez toi et puis je mangerai des poires avec toi et on sera heureux. » Donc là, c'est une sorte de don. Et je suis dans une communauté de confiance, parce que c'est comme ça que ça marche, pour avoir confiance que l'autre me rendra la partie dans quelques mois. Donc ça, c'est le système qui va certainement le mieux marcher. Il se trouve que ce système de don dans une communauté de confiance, on le retrouve encore à l'heure actuelle dans les familles. Si c'est mon frère, je vais être plus enclin à lui donner des choses. Et si c'est les parents avec les enfants, ça paraît de plus en plus évident. Je donne tout à mes enfants. Je connais peu de parents qui envoient la facture au bout de 18 ans. Voilà ce que tu m'as coûté, paf, maintenant tu peux rembourser. J'ai entendu des histoires comme ça, mais je crois que ce n'est pas franchement la règle. Là, on est dans le don, et puis de se dire que peut-être qu'on va le recevoir d'une autre manière. On crée quelque chose, une communauté. Donc, jusqu'à quelle taille peut fonctionner cette communauté? Il y a un autre anthropologue, Robin Dunbar, qui lui a étudié avec combien de personnes on est capable d'être en relation régulière et en confiance. Et il est arrivé au nombre 148. Alors, le nombre de Dunbar égale 148. Si tu veux briller en société, tu peux dire ça comme ça.
Alors ce nombre de Dunbar, il limiterait une société avec 148 interactions avec personne, donc un village ne pourrait pas être très très grand avec ça. Donc au bout d'un moment, ce système va commencer à poser des problèmes, et puis il va évoluer vers une autre forme, un autre système, quelque chose dans lequel on va devoir utiliser une mémoire un peu plus grande. Donc cette mémoire, souvent elle va passer par des écrits sur les tablettes d'argile chez les Sumériens. Alors les Sumériens, ils ont vécu en moins 3300, on retrouve déjà des tablettes avec de la comptabilité. Donc là, on crée la même chose, une espèce de communauté de confiance, mais à plus grande échelle, avec des milliers de personnes, des grandes cités-États. Et ils avaient des tonnes d'argile, ils faisaient une petite tablette, ils écrivaient dessus. Et voilà, ça sèche, on les stocke. Et tout ça, c'est un système de dette avec contre-dette. Toi, tu me devais tant de choses contre tant de choses. Donc ça marche bien. Donc auparavant, on voit chez les Iroquois, par exemple, ils avaient des maisons longues. Et les maisons longues, là, ils avaient la confiance suffisante dans leur village. Et ces maisons longues, chacun qui produit quelque chose remplit cette maison. Et ce sont les femmes qui gèrent la répartition de ces richesses. Et il y en a quelqu'un qui en a besoin, il y a quelqu'un qui n'en a pas besoin, donc toi tu l'auras pas, mais toi tu l'auras, on va te donner ça. Et on juge que là, ce sont les femmes qui sont les plus à même de régler cette économie comme ça, en local, à petite échelle, dans le don. Et dans le jeu de la monnaie, on voit que c'est vraiment le système le plus efficace et le système dans lequel les gens sont le plus heureux. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas la comptabilité comme chez les Sumériens, il faut commencer à avoir peur de l'autre, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et là, on peut avoir une société sans argent. Tous les gens qui cherchent une société, à faire une société sans argent, je pense que là, on a déjà le modèle, il existe depuis des dizaines de milliers d'années. On ne sait même pas trop quand parce qu'on n'a pas trop de traces écrites. Mais il était déjà là avant les premières tablettes sumériennes, en moins 3300. Donc il y a plus de 5000 ans, les gens s'organisaient déjà comme ça. Et on voit que les communautés, ça marche très bien. Moi j'aime bien voir la communauté des fumeurs. T'as pas du feu, ouais, ou t'as pas une clope, souvent on donne. C'est une communauté. Il y a la communauté des buveurs. Ça c'est vachement intéressant parce que je te paye une tournée de bière, allez, et puis chaque week-end c'en est un autre, chaque week-end, ou 2-3 dans la soirée. Et celui qui paye jamais, qu'est-ce qu'on en fait? On l'exclut de cette communauté. Donc c'est vraiment le communautarisme. Et c'est une certaine pression sociale aussi, faut le dire. Un des exemples actuels qui marche bien aussi, c'est par exemple le couchsurfing. Mais là, la communauté n'est pas tellement définie. Je prête, je donne un lit à quelqu'un qui passerait chez moi et en échange, je sais que je peux aller partout dans le monde, squatter les canapés de plein de gens. Alors là, la confiance, elle est difficile à mettre en place. Depuis, il y a de plus en plus de monde et la confiance diminue parce que c'est plus le même type. Là, je suis en voyage à vélo, donc j'expérimente aussi le site Warm Showers. Warm Showers, c'est la douche chaude. Donc quand on fait du vélo toute la journée, on est content d'avoir une douche chaude le soir. Et c'est intéressant parce que alors, ce sont des cyclistes qui font des voyages à vélo. Donc on sait que tous les soirs, tu as besoin de t'arrêter et souvent tu vas repartir le lendemain. Donc ça ne t'engage pas trop. Ça crée une communauté de gens qui ont les mêmes valeurs, qui font du cyclotourisme. Et sur ce site web, je peux dire... Viens chez moi, je t'offre le petit déjeuner, je t'offre le repas et un lit ou un espace dans le jardin pour planter ta tente. Et avec ça, on crée une communauté. Et là, j'expérimente à fond ces jours le don dans une communauté de confiance. Donc, je profite de tous ces gens qui mettent à disposition des terrains de camping, des endroits où je peux dormir, un repas, on partage, on discute ensemble. J'ai même eu le cas de certains qui sont partis en vacances, qui nous disent « on vous laisse la maison pendant qu'on n'est pas là ». Donc là, c'est vraiment une notion de confiance à fond, quoi. Et ça marche. Et ensuite, quand je serai de rentrée de voyage, moi, je vais faire mon possible pour accueillir des gens aussi, pour rendre l'appareil. Donc c'est vraiment cette notion de don dans une communauté de confiance. Donc j'espère que voilà, c'est compris ce concept-là et ce que ça peut devenir. Alors, comme on l'a vu, le principal souci, c'est dès que la communauté grandit trop, et la confiance diminue. Vous verrez dans les systèmes économiques, dans la monnaie, la confiance c'est vraiment le fondamental. Donc au bout d'un moment, ça diminue, ça s'étiole et voilà, on tombe sur le système sumérien. Donc on y viendra discuter de tout ça dans le prochain épisode.
À tout à l'heure.